On va accueillir notre second invité du jour, c'est Jimmy Casper. Est-ce que Jimmy, tu nous entends ? Oui, je vous entends très bien, bonjour. On t'a déjà un petit peu entendu à l'arrière du téléphone de Benoît. Jimmy Casper, 30 ans, passé professionnel en 1998 dans l'équipe FD Jeux, direction ensuite la Cofidis où tu as notamment gagné une étape du Tour de France 2006 à Strasbourg, l'année galère 2007 avec blessure et boycott du côté d'Unibet avant l'an dernier de rejoindre Agritubel où tu étais donc avec ton pote Benoît Sinner. Cette année, c'est un nouveau défi, Jimmy, qui se présente à toi à l'âge donc de 30 ans et tu veux surtout, je pense, tirer un trait sur ces 2 dernières années. Ouais, c'est clair. Ouais, ces 2 dernières années sont très mauvaises pour moi et par différentes expériences. Mais c'est vrai que ces 2 années que j'ai envie d'oublier et d'effacer. Et après ces 2 années, je me remets vraiment en question en revenant dans une petite équipe continentale, mais qui a toute une grande, on pourrait dire. Et qui va grandir bien sûr, mais je me remets vraiment en question, je remets tout à plat et je repars de zéro comme quand je suis arrivé un peu chez les pros et j'espère que ça sera une recette qui va fonctionner. Donc tu vas être le coureur le plus expérimenté de cette équipe. J'imagine que c'est un défi qui t'excite beaucoup. Qu'est-ce qui a fait pencher ton choix quand tu as décidé de rejoindre l'équipe Besson Chaussures Sojasen ? En fait, je crois que c'est tout simplement, déjà, j'avais pas 36 000 solutions, hein, il faut être franc aussi, mais aussi, c'est aussi surtout le fait que j'ai couru avec Stéphane, quand j'ai commencé mes débuts pro à la Française des Jeux, et j'ai voyé son sérieux, son professionnalisme et tout, et je me suis dit, au début, j'ai hésité à l'appeler parce que il disait partout qu'il était complet. Et je me suis dit c'est un peu dommage parce que je pense j'étais persuadé que s'il partait c'était pour monter quelque chose de bien, et même si on a le statut continental comme je dis, on a vraiment tout d'une grande parce que pour l'instant j'ai vu aucun changement par rapport à une équipe pour ainsi dire Pro Tour ou Continental Pro, il y a aucun changement. Et donc là je regrette pas du tout mon choix parce que je savais que ça allait être hyper structuré et tout. Quand on connaît Stéphane, on sait qu'il va pas partir avec une idée farfelue. Donc c'est avant tout ce qui m'a attiré chez Besson Chaussures Sojasen. William, tu as une question pour... moi j'ai 2 petites questions. Alors moi étant féru d'équipement, je voulais savoir sur quel matériel allez-vous rouler cette année dans l'équipe. Donc on a des vélos EXS et tout ce qui est groupe, etc. c'est Shimano. Ah, le nouveau du race. Ouais, non, on n'aura pas le nouveau du race parce que tout simplement Shimano n'arrive pas à livrer tout le monde. Donc on n'aura pas le tout nouveau du race sans les câbles, on aura l'ancien et moi comme on va avoir le nouveau en courte saison, mais j'ai préféré garder l'ancien parce que sinon avoir celui d'entraînement avec les câbles et le nouveau sans les câbles, c'est pas tout à fait les mêmes tailles de cocotte, etc. Je préfère garder tout de la même taille plutôt que de changer un coup entraînement, un coup vélo course, ça change, etc. Et c'est pas le meilleur choix. Et c'est vrai qu'esthétiquement c'est bien mieux maintenant de ne plus avoir les câbles, mais ça fonctionne aussi bien, si ce n'est mieux, l'ancien modèle pour l'instant. Déjà, ce que j'ai appris récemment, moi étant coureur amateur et en achetant du Shimano, le Shimano a augmenté de 23%, donc pour nous les amateurs c'est un peu dur de se fournir en Shimano maintenant parce que les prix augmentent. C'était quoi l'autre question Donc l'autre question, je voulais savoir par rapport au programme que tu avais l'habitude de faire dans une équipe Pro Tour, est-ce que d'être dans une continentale, ton programme d'entraînement a-t-il changé pour préparer cette saison ou est-ce que tu as suivi le même mode d'entraînement pour préparer cette nouvelle saison? C'est vrai que j'ai suivi le même mode d'entraînement, si ce n'est même un peu plus, parce que j'ai pas coupé cet hiver avec les aléas qui m'ont arrivé l'année dernière, j'ai pas eu besoin de couper. Et pour le programme de course, il change pas beaucoup. J'ai 2 périodes seulement de 15 jours où il y a des trous, parce que il y a très peu de courses en ce moment-là en France, et c'est des courses Pro Tour, des choses comme ça, donc on a un petit peu un trou début mars, je crois. Donc, mais c'est la seule moment où on peut avoir un trou, et après j'ai quasiment le même programme à l'exception de près d'un grand tour, d'un grand tour et du Dauphiné, on va dire, pour préparer le tour, quoi. Donc il faut s'adapter et voilà, mais ça n'empêchera pas de marcher aussi bien que les autres années. Alors, vous espérez toujours avoir des wildcards pour le Paris-Nice et pour le Critérium international? Ça c'est fait, le Critérium. Le Critérium c'est fait, mais pour Paris-Nice, admettons.
Ouais, Paris-Nice, c'est vrai que ils sont encore en train d'essayer de travailler encore un peu les organisateurs d'ASO, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est pas facile, mais apparemment Stéphane essaye encore une toute petite espérance. Et c'est vrai que ce serait pas mal d'une équipe comme nous d'être sur Paris-Nice. Et c'est pas un objectif pour moi Paris-Nice, mais si on venait à le faire, je crois que je me le mettrais en tête de manière à essayer de montrer que on a notre place sur Paris-Nice. Grand Prix La Marseillaise et Étoile de Bessèges pour commencer, Gérald. Oui, bonjour Jimmy. C'était pour savoir, est-ce que tu comptes travailler toujours sur tes qualités de sprinter? Est-ce que tu comptes essayer d'aller un peu trouver des qualités un petit peu ailleurs pour essayer de passer un petit peu mieux les bosses, ce genre de choses, pour pouvoir essayer d'aller chercher des courses comme le Grand Prix de la Marseillaise ou ce genre de choses? Non, je vais pas changer du tout mon mode d'entraînement ou quoi que ce soit. Bon, je change un petit peu, mais pas pour essayer de changer mes qualités. J'essaye toujours d'améliorer, je me remets toujours en question, etc. Mais pas pour améliorer mes défauts dans les bosses, on va dire. Parce que souvent, quand on travaille ses défauts, on perd dans ses qualités. Je préfère travailler que ma qualité et voilà quoi. Je crois que dans tous les coureurs cyclistes diront qu'ils aimeraient tous être sprinter pour pouvoir gagner des courses. Et certainement moi être grimpeur ou puncher parce que les grimpeurs en gagnent beaucoup moins que les sprinters et c'est bien connu que ça arrive plus souvent au sprint et je crois que par exemple un grimpeur n'a certainement pas plus de 30 victoires en 10 ans chez les pros et moi j'en ai déjà un peu plus de 30. Donc déjà je pense que tout grimpeur préfère être sprinter que grimpeur. Après c'est vrai qu'il faut la mentalité mais en général ça va ensemble. Donc je pense que vaut mieux travailler ses qualités plutôt que travailler ses défauts. D'accord, merci. Une dernière question SM. Oui, bonjour Jimmy. Alors c'est deux toutes petites questions. Tout d'abord, en rejoignant une équipe continentale avec votre expérience, est-ce qu'il n'y a pas tout d'abord un peu de frustration en sachant que vous n'allez pas disputer les plus grandes courses et est-ce que à votre âge, 30 ans, on peut estimer que rejoindre cette équipe Besson Chaussures Sojasun est en quelque sorte un dernier défi pendant 3-4 ans pour aider cette équipe à grandir? Ouais, tout à fait. Vous avez bien résumé la situation. C'était des questions-réponses parce que, comme vous dites, c'est vrai que c'est un peu difficile au début de se dire on rétrograde un peu, mais cet hiver j'ai tout fait le vide dans ma tête et je repars. Je pense pas à l'étape du tour que j'ai gagné ou quoi que ce soit. Je suis un coureur comme un autre. Je m'en remets en question et puis je me dis voilà, on a ces courses-là à faire. Et c'est des courses qui me motivent, notamment la Coupe de France, des choses comme ça. Et puis après, c'est clair que d'être dans une continentale, c'est un peu différent, mais je crois que c'est avant tout une mentalité, un état d'esprit. Et après, c'est vrai que Stéphane a un projet de faire grandir l'équipe, et j'espère l'aider. J'espère revenir sur le devant de la scène aussi avec Besson Chaussures Sojasun. Eh bien, merci à toi, Jimmy. Bonne saison et puis on t'appelle dès ta première victoire et on sait que ça sera très bientôt. J'espère rapidement sur l'Étoile de Bessèges ou Tourmède, ça serait très bien. Le rendez-vous est pris. Bon entraînement pour cette fin de mois de janvier en tout cas, Jimmy. Merci. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Sympathique également, Jimmy. Vraiment, nos cyclistes, on se régale quand ils sont sur Radio Occitanie. Juste un petit clin d'œil. Je disais à Benoît Siner qui mettait sur son Facebook qu'il y avait une place de leader à prendre et qui était intéressé. Jimmy Casper lui met c'est pas la peine de me mettre dans vos amis juste pour me taxer un maillot ou une casquette. Je trouve ça énorme. Voilà, c'est le petit clin d'œil à Jimmy. Gérald, Jimmy, c'est quelqu'un que t'aimes bien. Oui, j'aime bien parce que c'est un coureur qui a toujours été, on va dire, si on peut parler de franchise au niveau du cyclisme français, c'est-à-dire que il savait qu'il a toujours respecté ses qualités et ses défauts, et je pense que là il aura toujours sa chance sur les sprints en étant dans cette équipe Besson Chaussures Sojasun. William, je te laisse conclure cette page cyclisme, encore deux cyclistes bien sympas qu'on va suivre d'un œil avisé. Moi je voulais juste dire que ce que je retiendrai de Jimmy dans sa carrière, c'est cette victoire au Tour de France et sa chute. Quelle surprise. Quand il était chez Unibet dans le Mont Carmel. C'est vraiment impressionnant, quoi. Ouais, c'était j'espère qu'il va nous impressionner et qu'il a trouvé chaussures à son pied.